Parce que tu y es Dieu. Parce que tu y es roi. Papa qui est comme toi. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi. Qui est mon Dieu et mon roi, papa. Qui venez à moi. Pour tous qui est fatigué. Chargé. Je te donne le repos. Papa, ce soir nous sommes devant toi. Pas devant un homme. Mais devant toi, papa. Saint-Esprit de Dieu vivant. Toi qui es Dieu. Papa, viens prendre le contrôle. Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci.
qu'on était. Tu es branché dans la part du prophète Évariste. Parle à Dieu la cause, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un message que Dieu m'a donné ce soir pour toi. Assis-toi devant le roi d'Israël. Rapidement. Et dit, provoque ta vie céleste. Alléluia. C'est ça mon message. Amen. Dieu dit, il y a quelque chose à provoquer. Amen. Et ce qu'il m'a dit de te dire que tu dois provoquer n'est pas ta vie naturelle, qui veut dire ta vie terrestre. Amen. Il y a la vie naturelle et il y a la vie surnaturelle. Amen. Il dit provoque ta vie céleste. Amen. Donc nous avons une vie céleste. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que tu dois provoquer cette vie qui s'appelle la vie céleste. Alléluia. La parole de vie, qu'est-ce qui veut dire la vie céleste? Donc c'est un autre corps de toi. Amen. Et il y a aussi la vie terrestre. Yes. Et ça c'est un autre corps de toi. Amen. Et le corps terrestre, qui veut dire le corps naturel, qui veut dire le corps de l'homme, qui est l'homme naturel. Amen. Qui est l'homme fait, la chair. Amen. Et du sang. Yes. Ça c'est l'homme terrestre. Amen. Et tout le temps nous avons ce corps. Nous fonctionnons dans ce corps. Amen. Et nous agissons dans ce corps. Amen. Qui est le corps naturel. Amen. Qui veut dire le corps terrestre. Yes. Le corps terrestre manque. Amen. Et ce qui fait en sorte que le corps terrestre grossit, grandit, développe, c'est parce qu'il mange quelque chose. Amen. Et la chose que le corps terrestre mange sort de la terre. Amen. Sort de la terre. Amen. Vient de la terre. Parce que c'est un corps terrestre. Amen. Mais Dieu dit, tu dois provoquer le corps qui veut dire ta vie céleste. Amen. Qui veut dire le corps de l'esprit. Yes. Qui veut dire ta vie céleste. Amen. Alléluia. Amen. Et cette vie céleste mange aussi. Yes. Alléluia. Amen. Lui mange et c'est ce qui lui fait développer. Amen. Lorsque ta vie céleste ne mange pas, il ne se développe pas. Amen. Mais ce soir, Dieu dit, dis-le, que vous devez provoquer. Amen. Votre vie céleste. Alléluia. Parce que tu as une vie céleste. Amen. Et cette vie céleste, c'est la vie que Dieu a formée à son image. Amen. Qui nous amène dans Genèse. Tu ouvres ta Bible. Qui nous amène dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Avant de prendre au verset 26, prends au verset 25 s'il vous plaît. Ça nous amène quelque chose de très intéressant. Amen. Alors il est écrit. La Bible dit qu'il est écrit. Dieu fit les animaux de la terre. La Bible dit que Dieu fit les animaux de la terre. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Les bétails selon leur espèce. Et tous les reptiles de la terre. Et tous les reptiles selon leur espèce. Amen. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les fait sortir de la terre. Amen. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Alléluia. Amen. Et continue mon fils. Puis Dieu dit. Et puis Dieu dit.
Faisons l'homme à notre Il image. dit faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons. Et qui domine sur les poissons de la terre. Amen. La Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Amen. La Bible dit que Dieu créait les animaux. Amen. Fait sortir de la terre. Amen. Les animaux sont sortis où? De la terre. Mais Dieu dit faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant prends chapitre 2 au verset 7. Alors il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la La terre. Bible dit que Dieu formait l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est l'homme. Amen. L'homme terrestre. Yes. Lorsque tu lis là, il y a un point qui stoppe. Amen. Ça veut dire que Dieu parle ici. L'Écriture parle de l'homme terrestre. Amen. Et cet homme, c'est l'homme naturel. Yes. La Bible dit que Dieu formait l'homme avec quoi? Avec la poussière de la terre. Amen. Donc, l'homme terrestre sort de la poussière de la terre. Amen. Mais ici, il y a quelque chose. Yes. L'homme que Dieu parle, qui est son image. Alléluia. Amen. Et la Bible continue Yes. dans le même verset. Amen. Hein? Il souffla dans La Bible dit que ses Dieu lèvres. souffla. Donc ici, Dieu fait sortir des animaux Amen. de la terre. Amen. Il créait l'homme de la poussière, Amen. de la poussière de la terre. Amen. Il formait l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il tirait des animaux Yes. de la terre. Amen. Wow. Alléluia. Donc ça, c'est l'homme terrestre. Yes. Qui veut dire simplement, la même manière que Dieu tirait l'homme, Dieu tirait les animaux de la terre. Amen. C'est de la même manière que Dieu faisait l'homme de la poussière de la terre. Amen. Ça, c'est l'homme terrestre. Yes. Donc l'homme terrestre fonctionne par des choses terrestres. Alléluia. L'homme terrestre fonctionne par quoi? Par des choses terrestres. Amen. Mais nous avons l'homme céleste. Alléluia. Wow. Amen. Et l'homme céleste ici, la Bible dit que Dieu souffle. Yes. Donc c'est quelque chose qui sortait de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui sortait de la voix de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu est céleste. Uh-huh. Dieu n'est pas terrestre. Non. Wow. Alléluia. Donc Dieu n'est pas terrestre. Amen. Dieu est céleste. Céleste. Donc Dieu prend les animaux de la terre. Uh-huh. Il formait l'homme de la poussière de la terre. Amen. Donc tout ça, ce sont des choses terrestres. Yes. Donc l'homme terrestre fonctionne par des choses terrestres. Amen. Lorsque tu vis dans le corps naturel, Uh-huh. donc tu fonctionnes avec des choses terrestres. Amen. Tu manges, tu dors. Alléluia. Amen. 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 Et tu te lèves. Yes. Et tu te laves Uh-huh. avec des choses terrestres. Amen. Ces choses sont de la terre. Amen. Ces choses sont dans la terre. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Mais maintenant, l'homme céleste, qui est celui que Dieu souffla, Amen. celui-là sort du corps de Dieu. Alléluia. Celui-là, c'est l'image de Dieu. Amen. Donc celui-là est céleste. Yes. Donc celui-là est spirituel. Uh-huh. Celui-là est semblable à Dieu. Amen. Il est comme Dieu. Amen. Il est pareil que Dieu. Amen. Donc il vit comme Dieu. Amen. Donc il mange la même chose que Dieu mange. Amen. Et Dieu dit ce soir, provoque ta vie. Tu ne m'entends pas, céleste. Amen. Donc tu dois provoquer Yes. ta vie céleste. Amen. Donc il veut dire que tu as la vie terrestre. Amen. Et tu as la vie céleste. Yes. Mais quand nous regardons l'homme aujourd'hui, nous voyons que l'homme provoque toujours des choses terrestres. Amen. Parce que ses yeux focalisent dans des choses terrestres. Amen. Mais Dieu dit non. Il dit, Dieu vous en dit à mes enfants, Amen. qui ne sont pas seulement terrestres. Yes. Terrestre, c'est le corps naturel. Amen. Tu m'entends pas? Je t'entends. Terrestre, c'est quoi? Terrestre, c'est le corps naturel. Amen. Donc tu fonctionnes par des choses terrestres. Amen. Mais Dieu dit non. Vous n'êtes pas seulement terrestre. Yes. Il y a quelque chose de céleste Amen. en vous. Yes. Il dit tu dois provoquer cette vie. Amen. Maintenant, pour provoquer cette vie, il n'y a qu'une seule chose qui te donne l'accès
de provoquer cette vie. Amen. La Bible dit que Dieu souffla. Yes. Donc la seule chose qui provoque la vie céleste Amen. dans le corps de l'homme, Amen. c'est la même chose Yes. qui a donné la vie, qui a donné le souffle Amen. à l'homme. Tu m'entends? Qui est la vie? Amen. Qui est la vie? Alléluia. Et l'homme devint un être vivant. La Bible dit que l'homme devint. La Bible ne dit pas lorsque Dieu tira des animaux de la terre. La Bible ne dit appelle pas la vie à l'intérieur d'eux. Yes, sir. C'est pas si tu me comprends. Je te comprends. Lorsque nous avons lu tout de suite Amen. la page, chapitre 1 au verset 25, 25. il y a ce que la Bible parle. Amen. Relis la notice. Alors il est écrit. Il est écrit Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, selon son espèce, et tous les reptiles de la tous les terre reptiles selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. La Bible ne dit pas que Dieu communiquait la vie. Amen. Donc, Dieu a fait Yes. ces animaux Amen. selon leur espèce Amen. par des choses terrestres. Amen. Oh, tu m'entends. Amen. Mais lorsque Dieu formait l'homme terrestre, Amen. la Bible ne dit pas que Dieu communiquait la vie. Parce que c'est l'homme terrestre. Amen. Amen. Il fonctionne par des choses terrestres. Yes. Il vit par des choses terrestres. Amen. Il grandit par des choses terrestres. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est l'homme terrestre. L'homme terrestre périt. Amen. Mais l'homme céleste ne périt pas. Amen. Oh. Alléluia. L'homme terrestre a un coup de vie. Amen. Mais l'homme céleste n'a pas de coup de vie. Il n'y a pas de fin. Amen. Oh, tu m'entends pas? L'homme céleste, c'est quelqu'un qui vit. Amen. Sa vie, c'est la vie. Amen. Il n'y a pas la mort en lui. Oh, tu m'entends? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, je suis là ce soir pour provoquer mon homme, mon homme, mon homme, mon homme. L'homme aujourd'hui est habitué de toujours nourrir la chair, nourrir l'homme terrestre. Amen. Donc tout de lui c'est terrestre. Tout de lui c'est terrestre. Amen. Tout de lui c'est terrestre. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un Amen. qui l'est. Alléluia. Il y a quelqu'un qui l'est. Amen. Qui ne sont pas terrestres. Mais qui est céleste. Amen. Des autres qui ne comprennent pas le langage de l'esprit, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, Amen. attendent le temps du ciel. Mais ils ne savent pas qu'il y a un homme en eux qui est l'homme céleste. Yes. Ce n'est pas que Dieu prépare l'homme. Non. L'homme céleste est déjà en eux. Amen. Oh, tu m'entends pas? Amen. L'homme céleste est déjà en toi. Amen. C'est à toi de provoquer cet homme céleste. Amen. C'est à toi de nourrir cet homme céleste. Amen. Si tu ne le nourris pas, il ne peut pas agir. Amen. Si tu ne le nourris pas, il sera comme Pachoka. Comme les enfants qui ont la tête lourde, la grosse tête, Amen. le gros ventre, sans nourrir. Attends, me dis Seigneur. Seigneur. Papa, Papa. à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je dois nourrir l'homme je céleste. dois nourrir l'homme céleste. Oh, tu m'entends pas? Quelqu'un dit je dois le nourrir. Je dois le nourrir. Quelqu'un dit je dois le nourrir. Je dois le nourrir. Quelqu'un dit je dois le nourrir. Je dois le nourrir. Donc cet homme céleste Amen. que je dois provoquer, qui est ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vie céleste, Yes. c'est quel homme? Nous trouvons ici que celui qui nous a formés est esprit. Amen. Wow. Alléluia. Oh, tu m'entends? Je t'en Nous trouvons ici que celui qui nous a formés est quoi? Esprit. Celui qui nous a formés est esprit. Amen. Donc cet homme céleste est spirituel. Amen. 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 Cet homme céleste n'est pas charnel. Non. C'est un être spirituel Amen. qui habite dans le corps naturel, Amen. qui est le corps terrestre. Amen. Oh, tu m'entends pas? Amen. Mais maintenant, il a besoin d'être nourri Yes. la même manière que tu nourris la chair. Amen. Et la chair grossit, la chair agit, la chair marche. Il a besoin aussi que tu nourris l'homme céleste qui habite en toi. Amen. Mais qu'est-ce que l'homme céleste nourrit? Qu'est-ce que l'homme céleste mange? La seule chose que l'homme céleste mange, c'est ce qui sort de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui sort de Dieu? La parole de Dieu. Alléluia. Lorsque un chrétien dit je suis chrétien, et il ne nourrit pas son homme céleste qui habite à l'intérieur de lui, Amen. tu dis quel mal il est terrestre. Céleste.
Ce n'est pas le mot chrétien qui te définit céleste. Ce qui te définit céleste, c'est cet homme que tu nourris. Amen. Oh, tu m'entends pas? Donc sans la parole de Dieu, cet homme ne peut pas être nourri. Amen. La seule chose qui amène cet homme d'être nourri, c'est la parole de Dieu. Amen. La chose qui sort de Dieu. Amen. Il n'y a que ça qui peut nourrir la chose. Il n'y a rien d'autre que l'esprit mange. Amen. Il n'y a rien d'autre que l'esprit mange. Amen. L'homme céleste ne mange rien d'autre. La seule chose qui mange, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc je ne peux pas dire que je suis chrétien et que je n'ai pas la parole. Amen. Si je n'ai pas la parole, je ne suis pas du ciel. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas à moi, Yes. si la parole de Dieu n'habite pas à moi, je ne viens pas du ciel. Amen. La seule chose qui m'amène à être céleste, c'est combien de fois que la parole de Dieu se retrouve à l'intérieur de moi. Amen. Lorsque Dieu n'avait pas soufflé, Yes. tu ne m'entends pas, l'homme était complètement terrestre. Amen. Amen. Oh, tu m'entends? Je t'entends. Lorsque Dieu n'avait pas encore soufflé son souffle Amen. à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur du corps terrestre, Amen. l'esprit qui était l'homme céleste, qui était la nature de Dieu, Amen. n'était pas encore entré. Amen. Lorsque Dieu souffla, la Bible appelle ça la vie. Amen. La Bible appelle ça quoi? La vie. Donc l'homme terrestre possède maintenant la vie. Amen. Mais quelle vie? La vie céleste. Donc la seule chose qui fera en sorte que tu provoques la vie céleste, c'est combien de fois que tu as la parole de Dieu et que tu reçois la parole de Dieu, comme je le prêche tout de suite. Celui qui reçoit la parole de Dieu et qui pratique la parole de Dieu, la vie rentre à l'intérieur de lui. Seigneur. Papa. Je sais. Je ne suis pas seulement de la tête. Je ne suis pas seulement de la tête. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je le sais. Je le sais. Je ne suis pas seulement Je ne suis pas seulement de la tête. de la tête, Il y papa. a quelque chose. Il y a quelque chose Du ciel. du ciel À l'intérieur de moi. à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose du ciel. Il y a quelque chose du Il ciel. y a quelque chose du ciel. J'entends pas quelqu'un, mais il y a quelque chose du Il y ciel. a quelque chose du ciel. Donc Dieu te provoque ta vie céleste. Donc si Dieu dit ce soir que tu dois provoquer ta vie céleste, ça veut dire que Dieu a permis, Dieu a déposé la vie céleste en toi. Ce n'est pas que tu cherches le ciel, la vie céleste est à l'intérieur de toi. Et quand tu ne l'as jamais provoqué, il ne reflète pas, il n'agit pas, il n'amène pas ce qu'il est, il ne présente pas ce qu'il est, parce que tu ne l'as jamais provoqué. Je dois le provoquer ce soir. Quelqu'un dit je dois le provoquer. Nous sommes aujourd'hui, nos pensées et nos textes et nos cœurs sont totalement dans la chose terrestre. Et tout ce que nous faisons, c'est des choses terrestres. Et nous suivons ceux qui sont terrestres. Nous ne voulons pas suivre ceux qui sont célestes. Et nous ne voulons pas ressembler à ceux qui sont célestes. Tout de nous, nos manières de fonctionner, nos manières d'agir, nos manières de comporter, nos désirs, ça porte que des choses terrestres. Et ça nous fait terrestres. Parce que tous nos désirs s'en portent aux choses terrestres. Et ça fait en sorte que l'homme est terrestre. Donc des choses célestes qu'il est, que Dieu a déposées, que Dieu a mis en lui, ne se réveille pas à cause parce que tous ses pensées est terrestre. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu va, je change ma manière de penser. Oh, tu m'entends pas? Quelqu'un dit, je change ma manière de penser. Et maintenant, qu'est-ce qui fera en sorte que ta manière de penser change? C'est combien de fois que tu reçois la parole de Dieu? Combien de fois que tu médites la parole de Dieu? Combien de fois que tu comprends la parole de Dieu? Combien de fois que tu laisses la parole de Dieu entrer? Lorsque ça entre à l'intérieur de toi, ça nourrit ton organe. Et ça fait en sorte que tout ton organe commence à fonctionner comme ça ne fonctionnait pas. Parce que ton esprit a besoin de ça. L'homme céleste qui habite en toi a besoin de la parole pour pouvoir grandir, pour pouvoir agir, pour pouvoir se déplacer. La seule chose qui peut lui faire se déplacer, c'est combien de fois que tu manges. Si tu ne manges pas, tu seras fatigué. Mais quand tu manges, tu seras en forme. Et tu peux te déplacer. Quelqu'un dit, je dois me déplacer.
Donc si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu es fatigué. Mais lorsque tu manges la parole de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher ça, et que tu le manges, la force est en train d'entrer dans ton nom. Papa, la force est en train d'entrer dans ma vie sur la terre. Quelqu'un dit ça lance. Quelqu'un dit ça lance. Quelqu'un dit ça lance. Quelqu'un dit ça lance. Lorsque ça rentre la parole de vie, tu ne cherches plus la vie céleste. Tu y es directement moitié terrestre et moitié céleste. Donc tout ton acte, tout ce que tu poses, tout ce que tu fais est céleste. Tout ce que tu ramènes sur la terre est céleste. Donc tes pieds ne touchent pas sur le sol. Parce que la parole de Dieu te transporte. Lorsque tu es terrestre, tes pieds posent sur le sol. Tes pieds posent où? Sur la terre. Mais lorsque tu es céleste, tes pieds ne posent plus sur le sol. Quand tu marches dans l'air. La parole de Dieu devient les super bagnons que tu montes dessus. Et ça t'amène en un clin d'œil n'importe où ce que Dieu décide que tu sois. Tu ne m'entends pas. L'homme céleste a l'autorité d'aller partout en un clin d'œil. Mais l'homme terrestre est limité parce qu'il est terrestre et il porte une poids à l'intérieur de lui. Et quel poids qu'il porte à l'intérieur de lui? Le poids de la terre. Le poids de la terre. Ça ne peut pas m'arrêter. Le poids de la terre. Ça ne peut pas me stopper. Le poids de la terre. Ça ne peut pas me stopper. Dans tout en toi. Le poids de la terre. Ça m'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare. Holy Ghost. 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 Le poids de la terre. Tu ne peux pas m'arrêter. Parce que je ne suis pas de la terre. Je suis du ciel. Si je suis du ciel, la terre ne peut pas m'arrêter. Parce que je ne pose pas la ciel. Je pose pas mes pieds sur toi. Il y a quelque chose qui me transporte. Qu'est-ce qui te transporte? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te transporte? Donc ce qui te transporte, c'est la parole de Dieu. Les scorpions n'ont pas l'autorité sur toi. Les serpents n'ont pas l'autorité sur toi. Tu ne m'entends pas. Les bandits n'ont pas l'autorité sur toi. La ville n'a pas l'autorité sur toi. Parce que tu n'es pas de la terre. Tu es céleste. Quand tu m'as dit je ne suis pas de la terre. Je vis dans la terre. Mais je ne suis pas de la terre. Je suis un étranger. Je suis en train de passer. Qui est en train de passer. Tu ne m'entends pas. Le scorpion de la terre n'a pas le pouvoir. Le serpent de la terre n'a pas le pouvoir. Le lion de la terre n'a pas le pouvoir. Parce que tu n'es pas de la terre. Tu es céleste. Quelque chose qui sort du ciel est plus que ce qui sort de la terre. Dieu lui provoque ça. Dieu lui provoque ta vie céleste. Amen. Parce que Dieu a mis la vie céleste en toi. Amen. Dieu ne cherche pas à déposer ça en toi. Amen. Dieu l'a déjà déposé à l'intérieur de toi. Amen. Mais c'est à toi de le provoquer. Yes. Là, tu m'as dit cette année, je veux le vivre. Amen. Quelqu'un dit cette année, je veux le vivre. Quelqu'un dit dans cette année, je veux vivre ça. Lorsque tu vis ça, tu es au-dessus de tout. Amen. Lorsque tu vis la vie céleste, amen, lorsque la vie céleste est sur toi, amen, lorsque tu l'as déjà reçu, amen, lorsque tu le provoques à l'intérieur de toi, amen, lorsque c'est déjà dans ta vie, amen, tu ne m'entends pas. Aucun esprit de la terre n'a le pouvoir de parler de mon vie. Lorsqu'il te voit, il fuit. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains hommes de Dieu chassent
des démons et certains hommes de Dieu ne chassent pas. La seule chose qui fait en sorte que certains hommes de Dieu arrivent à chasser les démons et les autres n'arrivent pas à chasser les démons, c'est parce que les autres sont terrestres et les autres sont célestes. Lorsque tu es céleste, lorsque tu te rapproches de quelque chose de terrestre, ça c'est loin de toi. Oh, tu n'entends pas. Ça veut quoi? Ça c'est loin de toi. Je promets, je déclare, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu te rapproches, quand je m'approche, les démons s'éloignent, la pauvreté s'éloigne, la souffrance s'éloigne, la maladie s'éloigne, la mort subite s'éloigne. Ces choses, ce sont des choses terrestres. Donc lorsque tu provoques cet homme céleste, lorsque ça vient, la maladie fuit. Lorsque ça vient, la chaîne fuit. Lorsque quand j'avance, il y a des choses qui s'écartent. Quand tu avances seulement, des choses s'écartent. Tout ce qui est terrestre s'écarte. Tout ce qui est de la terre s'écarte. Parce qu'ils savent que tu n'es pas de la terre. Ils savent que tu ne portes pas la marque de la terre. Ils savent que les choses terrestres n'est pas en toi. Ils savent que les choses terrestres n'ont pas de droit sur toi. Là, tu m'as dit les choses terrestres n'ont pas de droit sur ma vie. Donc, ce qui te fait céleste, ce qui nourrit ta vie céleste, ce qui provoque ta vie céleste, c'est la parole de Dieu. Je vais t'expliquer ça plus clair. Parce que les gens disent que je médite. Tu peux méditer, mais sans vivre ça. Et lorsque tu ne vis pas ce que tu médites, tu ne peux pas recevoir la vie céleste. Et tu ne peux pas le provoquer. Donc lorsque tu médites la parole de Dieu, il faut des principes, il faut respecter ces principes. Et lorsque ces principes sont respectés, directement, ça rentre à l'intérieur de toi. Et ça provoque l'homme que Dieu a formé à son image. Le Dieu d'Abraham, l'homme que tu as formé à ton image, papa, c'est dans ma vie. Quelqu'un dit c'est dans ma vie. Vous savez, le message est très intéressant. Dans le point où là vraiment ça nous casse. Alléluia. Je ne savais même pas que l'heure était en train d'avancer comme ça là. Je ne voyais plus l'heure. Alléluia. La Bible dit soumettez-vous aux autorités. Donc nous devons se soumettre aux autorités. Qui est fâché? Non. Là, tu m'as dit Seigneur, merci. S'il vous plaît, le message là vient vendredi, s'il vous plaît. On n'a même pas commencé ça. On n'a même pas mis la main dedans. Alléluia. J'arrive dedans. S'il vous plaît, soyez connectés, s'il vous plaît, vendredi. Là, tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. Papa, je provoque ma vie céleste. Quelqu'un dit je provoque ça. Quelqu'un dit je provoque ça. Regarde, quand cette vie est à l'intérieur de toi, quand tu te déplaces pour aller au Nigeria, tu te vois. Tu te vois en l'air. Tu vois l'eau. Tu traverses. La mer n'a point le pouvoir. Oh maman, Alléluia. Je te parle de cette vie que je te dis. Ce n'est pas qu'on te dit que tu vis ça. Lorsque tu es en train de voyager et tu te vois. Lorsque tu es en train d'aller frapper quelque chose, tu te vois. Tu vois comment tu te déplaces. Te déplacer, ce n'est pas que quelqu'un te dit que tu te déplaces dans le monde spirituel. Ou tu attends Dieu te dit que tu te déplaces dans le monde spirituel. Tu portes cette vie. Donc quand tu portes cette vie, tu as l'habilité de voyager. Tu as l'habilité d'aller. Tu as l'habilité de supprimer. Tu as l'habilité de planter. Et tu as l'habilité de ramener. L'homme céleste ne pleure pas. Rien ne lui fait pleurer. Parce que ses yeux n'est pas limité dans les yeux naturels. Ses yeux vont au-delà des yeux naturels. Ce que l'homme naturel voit, ce n'est pas ce qu'il voit. Il voit au-delà des yeux naturels.
Donc par le nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir ça avant que je ne termine. Alléluia. Lève ta main et dis Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. Le Dieu de Jacob, merci. Pour cet enseignement. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. Ta vie est bénie. Tu ne manqueras de rien. La bonté de Dieu sur toi. La joie de Dieu sur toi. Tout ce qui va tenter sur toi mourra sur place. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ.